Monsieur le sous-préfet, monsieur le sénateur, monsieur le président de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, président délégué de la région France, madame la vice-présidente de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, monsieur le président du conseil départemental, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les présidents de comités de communes, les maires, les représentants du monde économique, mesdames et messieurs les partenaires de la fédération du BTP 05, chers entrepreneurs et artisans et salariés du BTP, chers amis. Je voudrais, en tant que président de la fédération BTP 05, vous adresser quelques mots, non pas pour clore un chapitre, mais pour ouvrir ensemble une ambition. Avant tout, je tiens à remercier sincèrement nos intervenants pour la qualité et la pertinence de leur échange. Un grand merci à Renaud Muselier qui a su donner l'impulsion victorieuse pour notre région Sud en portant ce grand projet avec autant de fierté et d'enthousiasme qu'un athlète avec la flamme olympique. L'un des plus beaux cadeaux qu'un président puisse offrir à son territoire, l'engagement et la volonté. Aujourd'hui, nous avons réfléchi, questionné, partagé. Nous avons regardé ces Jeux olympiques et paralympiques de 2030 des Alpes françaises, non pas comme un simple événement sportif, mais comme un levier de transformation pour notre territoire. Nous l'avons dit ce matin, les grandes décisions écrivent l'histoire des Hautes-Alpes. Mais ces décisions n'ont de sens que si elles s'accompagnent d'un héritage solide, structurant, durable. Pendant les dernières décennies, les Hautes-Alpes ont été un territoire oublié, et on l'a souvent redit. Souffrant d'un retard historique, il est aujourd'hui classé comme le département le moins dense de France en termes d'infrastructures routières. Et c'est vrai. Un territoire asphyxié par manque de respiration. Il y a 150 ans, le train arrivait dans les Hautes-Alpes. Malgré son arrivée précoce en 1875, avec le lancement du réseau Vengap, le département souffre aujourd'hui d'un réel déclassement en matière d'infrastructures de transport. Parallèlement, les grands projets de modernisation des axes routiers ont contourné le territoire, laissant les Hautes-Alpes en marge des dynamiques d'aménagement national et régional. Ce désenclavement insuffisant pénalise gravement la mobilité, l'attractivité, l'avenir du territoire. Aujourd'hui, le cœur des Hautes-Alpes ne bat qu'avec ces trois artères. La RN 94, la RD 1091 et la RD 1075. Il suffit que l'une de ces trois routes soit encombrée pour que le pronostic vital des Hautes-Alpes soit engagé. Le département est à l'arrêt, pénalisant des milliers de hauts-alpins et de touristes. Aménager ces routes n'est pas un luxe, c'est un choix crucial pour que le cœur des Hautes-Alpes puisse continuer à battre et à rester en bonne santé économique et sociale. Plus qu'un stunt, les Jeux Olympiques 2030 sont l'occasion d'un nouveau souffle. Les Hautes-Alpes, la filière construction, la fédération BTP 05 n'attendent pas de ces Jeux un héritage au rabais. Nous attendons la reconnaissance du travail bien fait. Nous attendons la confiance. Nous attendons des engagements clairs. Car nos entreprises sont prêtes. Nos artisans sont compétents, nos ouvriers sont formés, nos réseaux sont solides. Et notre communauté professionnelle est soudée autour de valeurs fortes. La parole donnée, le respect du travail, la volonté de bâtir pour demain. Nous l'avons encore prouvé avec la charte RS2E Hautes-Alpes que le monde économique porte. Une charte qui valorise la responsabilité sociétale, l'engagement environnemental, la formation, la montée en compétences et l'ancrage territorial. Car ce que nous voulons pour 2030, c'est que cette dynamique soit prise en compte, respectée et encouragée. Sur ce point, permettez-moi de convoquer une voix d'une autre époque, mais d'une modernité saisissante. En 1685, Sébastien Leprestre de Vauban, ingénieur militaire, écrivait à M. de Louvois, ministre de Louis XIV. Une lettre devenue célèbre dans laquelle il dénonçait les conséquences désastreuses des logiques de rabais systématiques sur les chantiers publics. Je cite. « Il est certain que toutes ces ruptures de marché, manquement de parole, renouvellement d'éducation ne servent qu'à vous attirer tous les misérables qui ne savent vous donner de la tête, les fripons et les ignorants, et de faire fuir tous ceux qui ont de quoi et qui sont capables de conduire une entreprise.
Et il ajoutait avec lucidité, au nom de Dieu, rétablissez la bonne foi, donnez le prix des ouvrages et ne refusez pas un honnête salaire à un entrepreneur qui s'acquittera de son devoir. Ce sera toujours le meilleur marché que vous puissiez trouver. Plus de 3 siècles ont passé et pourtant ces mots résonnent encore aujourd'hui dans nos vallées, sur nos chantiers, dans nos appels d'offres. Ce que Vauban défendait, c'était déjà la qualité, le respect, l'exigence dans la durée et surtout la reconnaissance du travail bien fait. Ce que nous demandons pour 2030, c'est cela. Pas de promesses fragiles, pas de course au moins 10 ans, mais des engagements sincères, durables et assumés. Car il y a ici, dans ce département, une force collective, un savoir-faire qui n'a pas à rougir face aux grandes métropoles. Des entreprises engagées, résilientes, enracinées. Des hommes et des femmes qui connaissent la montagne, ses contraintes, ses opportunités, ses défis. Nous avons les compétences. Il ne manque plus que la volonté politique et économique de s'appuyer sur nous réellement et de faire de ces jeux un héritage commun. Un héritage pour le territoire, un héritage pour ses habitants, un héritage pour notre jeunesse que nous devons former et retenir. Un héritage pour nos artisans, nos entreprises, nos collaborateurs qui bâtiront de leurs mains les infrastructures de demain. Alors oui, les Jeux doivent être une fête, mais pas une fête vide de sens. Il doit être un acte fondateur au service du développement, cohérent, responsable et partagé. Mesdames et messieurs, chers collègues, la Fédération BTP est prête à prendre sa part, mais elle n'acceptera pas de la prendre à n'importe quel prix. Notre rôle est de construire, pas de réparer les erreurs logiques et aveugles et précipitées. Nous voulons bâtir quelque chose de juste, d'utile et de durable. Et nous savons que nous pouvons le faire ensemble. Merci à tous pour votre présence, votre écoute et votre engagement. Et surtout, merci de faire vivre jour après jour la fierté du BTO alpin. Je vous en remercie.